l'émigration des Koulibaly de Tessalit à Tombouctou. Après le Yémen, après Agadir au Maroc, puis Tessalit au nord du Mali, les Koulibaly sont venus créer un village dans la région de Tombouctou. Ce village sera le point de départ d'une belle saga dont les figures emblématiques sont Massakoulou et son père Massa Ganda. Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne 56 de Triomphe, cette vidéo est consacrée à l'épisode 7 de l'histoire du patronyme Koulibaly. Qui sont les Koulibaly? Ils sont tous Koulibaly, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Koulibaly, Kamara, Konaté, Kouyaté, Diawara, Gay, Keita, Soumano, Diomandé, Dante, Bansé, Fall, Maïga, Kassambara, Sou, Soro, Diko, les Touaregs, bijoutiers au nord du Mali, etc., etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. L'émigration des Koulibaly de Tessalit à Tombouctou, c'est juste après l'intro. En ce jour, 8 juin 2024, correspondant au 1er Zulhijja 1445. Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaka nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. We will never know where we are going if we don't know where we are coming from. Chaque patronyme est une identité derrière laquelle il y a une histoire. Adabora en Sigilatuni, Bougounou de Barafossa, Boulebenada Rodu. Nous sommes à Tessalit et nous sommes dans l'année 100 après Jésus-Christ. La tribu de Koulibaly est dirigé par Massa Ganda, un redoutable chef de guerre, un mystique et un guérisseur très sollicité. Qui est Massa Ganda? Eh bien, Boitili a engendré Djikwo. Djikwo signifiant la rivière contenant de l'eau bienfaitrice, l'eau source de vie des êtres vivants, l'eau qui purifie les êtres humains et leurs biens. Boitili disait à son fils, je cite, je t'ai donné le nom Djikwo. Alors, sois comme une rivière bienfaitrice pour tous les êtres vivants. Ainsi, quiconque gravera ton autorité sera enveloppé dans le drap du déshonneur jusque dans la tombe. Que inapo dit wakono. Que inapo dit wakono. Nimanyake. Ni mami ko habito kochi. Otikibiman. Boitili connaît l'importance du nom Djikwo. Il suit les pas de ses ancêtres. On ne donne pas un nom au hasard, en tout cas dans l'Afrique ancestrale. On donnait les noms en connaissance de cause. Au paradis, il existe la rivière contenant du lait, Nono-Wo. Il existe la rivière au miel, Djikwo. Il existe la rivière contenant de la bière licite. Dans ces bas mondes, Dieu nous parle d'une rivière aurifère qui entoure tous les pays de Havila. Havila était un pays de l'Afrique ancestrale
d'après les cartes coloniales du XVIe et du XVIIe siècle. Et selon le Kitab Injil, descendu sur le prophète Issa. Même la Bible actuelle, classique, falsifiée, confirme cela. Vous voyez dans Genèse 2, verset 10 à 11. Également, le Coran le confirme, Sourate 7, verset 57. Donc, il y avait cette rivière dans l'Afrique ancestrale contenant de l'or. Mais comme les êtres humains ont l'habitude de tout transgresser, et Dieu le dit dans cette sourate 7, verset 55, « Je n'aime pas les transgresseurs ». Donc, à cause des transgresseurs, beaucoup de bienfaits ont disparu du continent africain. Donc, une rivière aurifère existait dans l'Afrique ancestrale. Samouwa. Connaissant bien toutes ces réalités, Boitigi va donner à son fils le nom Djiwa. Plus tard, la déformation lexique de Djiwa a donné naissance à Diko. Diko. Diko est le père de tous les Massari, car Diko a engendré le premier grand roi de la tribu, c'est-à-dire Massaganda. Nous sommes toujours à Tessalit. Après le règne du patriarche Diko, Massaganda est devenu le chef de la tribu des Koulibaly. Chaque personne suit son destin et le destin précède l'homme sur la terre. Le destin de Massaganda va changer le destin de la tribu qu'il dirige désormais. En effet, 22 000 djinns, membres de la tribu 18, se sont ralliés à la tribu des Koulibaly en Égypte. Ils ont accompagné les Koulibaly dans le pays d'Imiyar, c'est-à-dire le Yémen. Certains parmi ces djinns ont également accompagné Amadou et Ali lorsque ces derniers quittaient le Yémen en l'an moins 25 avant Jésus-Christ. Quand Amadou et Ali sont arrivés à Tessalit, en l'an moins 5 avant Jésus-Christ, ils étaient toujours avec ces djinns. Cette alliance est un pacte qui existe entre les Koulibaly et les djinns, membres de la tribu 18, depuis Alexandrie en Égypte. Un jour, Massaganda va avoir une conversation secrète avec ces djinns. Lors de cette conversation, les djinns vont faire une révélation. Ils vont confier un secret à Massaganda. Voici le secret, voici le contenu de la conversation. Je cite, « À Tombouctou, il y a une place bénie, favorable au développement, à la stabilité et à la prospérité. Cet endroit te donnera l'opportunité d'avoir de très nombreux descendants. » Yoro dobe Tombouctou marala ni sigilayi. Iko bichaya. Jino yo de fo Massaganda. Yoro dobe Tombouctou marala ni tagali siye ni ka jama kuluye. Iko bichaya. Do akanga dinyama baye ika jama ka chaya. Akadim masa baye ika jama ka chaya. Après cette conversation, Massaganda, guidé par les djinns, conduira son peuple dans cet endroit béni à Tombouctou. Nous sommes dans l'année 100 après Jésus-Christ. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. 56 Le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et les mystères de l'Afrique. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Arrivé dans l'endroit indiqué, un événement mystérieux laissera tout le monde sans voix. Mais Massaganda comprendra tout. N'est pas au roi qui veut. La vie des rois est remplie de mystères. Un grand chef a toujours un sens intuitif très développé. En effet, Massaganda
Pendant qu'il observait le terrain, le sol béni, une très belle femme claire, sortie de nulle part, est venue offrir une calebasse de lait à Masaganda. Masaganda, sous les regards curieux et interrogateurs des siens, a bu une partie du lait, puis en voulant remettre le reste à la femme, à cette étrange femme, cette dernière lui demanda de verser le reste du lait par terre. Aussitôt, Masaganda versa le reste du lait et posa ces questions à cette belle femme. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et comment t'appelles-tu? Cette belle femme répond en ces termes. Je suis Awa. J'appartiens au groupe des djinns affiliés à la tribu des Koulibaly depuis Alexandrie en Égypte. À l'intérieur de la tribu 18, ma famille fait partie du clan des forgerons. Entre autres choses, notre clan s'occupe de la circoncision et la fabrication des bijoux. Masaganda, considère-moi comme une amie sincère qui sera tes yeux et tes oreilles dans cet endroit béni. Masaganda, chaque fois qu'un membre de ta tribu sera éprouvé par des difficultés financières, dis-lui d'immoler chez lui au moins une pintade. Masaganda, toi en tant que chef, sache que la plus belle des victoires est celle qui t'offre le pouvoir de dominer sur les forces occultes, le pouvoir de dominer sur les sorciers, les amis et collaborateurs à double visage. Le secret d'un tel pouvoir réside dans le sacrifice d'un taureau noir, c'est-à-dire l'immolation d'un taureau noir un jeudi. Ce sacrifice est non seulement valable pour les Massarés, mais il l'est aussi pour les enfants des femmes Massarées. Mesdames et messieurs, Masaganda, après avoir écouté Awa, fit bâtir sa résidence royale là où il a versé le lait. Un grand bâtiment R+1. Une amitié s'installa alors entre Masaganda et Awa. Finalement, Masaganda épousa Awa. Au fil du temps, le nom de Awa s'imposa sur les langues comme le nom du nouveau village créé. Plus tard, Awa sera déformé et deviendra Atara. Atara se trouve dans le cercle de Niafunké, région de Tombouctou, République du Mali. Désormais, c'est une tribu solidaire qui vit autour de Masaganda. Tous les jours, les gens viennent des autres contrées pour faire soigner leurs malades chez Masaganda. Quand les autres guérisseurs n'arrivent pas à guérir les malades pris en otage par les démons, c'est Masaganda qui les délivre. Atara est devenu un carrefour. Donc, mesdames et messieurs, sachez que les premiers ennemis de la dignité de l'homme, ce sont les démons, ce sont les mauvais esprits. Ce qui fait un jour, jinaka friou. Faut imaginer adamade dambe makolu. Adamade ni bi juku folo mini inyela. Fais minga juku if dambe ma. Fais mimbi adamade red dambe la goshi ka adamade dambe tunu peu. A fais folo o jinaka friou de. Okoson. Ka doni nyini doni mimbi adamade kisi jinaka friou toroma. Ka doni nyini doni mimbi adamade on kisi si juku toroma. Awaklono na jina kafro a esprit du be ni e ma doni soro mimi e kisu toroma
e ma jigila mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka e dɛmɛ ni dɔnni ye ka e kisi o tɔɔrɔ ma i bɛ sɛgɛn dɛ bawo adamaden n'i ma juguya kɛlɛ fɔlɔ i kɛ man di ka nafolo mara dɛ ni adamaden ma juguya kɛlɛ fɔlɔ a kɛ man di ka nafolo mara. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. En voyant Massaganda et les membres de sa tribu vivre ensemble dans la solidarité et en parfaite harmonie, les gens ont commencé à dire « Voici une tribu soudée comme une montagne. Ils sont tous heureux autour du grand palais de Massaganda, un palais immense comme une montagne, un palais qui fait office d'un perchoir pour Massaganda, là où tous nos malades trouvent guérison. Massaganda baka kurubayin sanfei. Ni bana minyi ikono gwa. Taga asoro aka kurubayin sanfei. Abika bana frake. Kulubatigi ati dese banala Massaganda baka kurubayin sanfei. Ni bana minyi ikono gwa. Taga asoro aka kurubayin sanfei. Abika bana frake. Kulubatigi ati dese banala. Kulubatigi est devenu Koulibaly. Voici l'origine du mot Koulibaly. De façon étymologique, voici l'origine du nom Koulibaly. Koulibaly est devenu Koulibaly. Les gens ont assimilé le palais de Massaganda, ce palais R+1, à une grosse montagne. Awa et Massaganda ont eu un seul enfant, c'est une femme. Le nom qu'ils ont donné à leur fille est Massa. Les griots l'appellent Massakoulou. Fin de cette vidéo, fin de cet épisode. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode 8